Senshu, Niguri, Junmei. Des mots que nous entendons peut-être pour la première fois. Par contre, les connaisseurs de boissons traditionnelles japonaises en sont très bien familiers. Il s'agit de type de saké, la boisson nationale à base de riz fermenté du Japon, introduite depuis quelque temps à Madagascar, mais qui a pourtant été connue au Japon depuis bien longtemps. À l'origine, le saké c'était surtout pour honorer les dieux. À l'origine. Actuellement, on boit le saké lors d'occasions spéciales, pendant le mariage ou même entre amis ou en famille, et ça se déguste. C'est pas comme le vie en fait. Ça se boit déjà dans. Ça c'est ce qu'on appelle au shoko. Et ça c'est le masu. Les Japonais le boivent dans le shoko et ça se boit petit à petit. Ça se déguste en fait. On boit petit à petit pour bien avoir le goût sur la langue et dans la bouche. Voilà. Et ça se déguste aussi avec plusieurs plats, mis à part donc les plats japonais, sashimi ou sushi. On peut le déguster avec de la viande grillée, des fruits de mer, ou même des plats en sauce. Introduit depuis peu à Madagascar, le saké reste encore peu connu du public local. Cette boisson traditionnelle du Japon essaie cependant de se faire une place auprès des consommateurs. Pour percer le marché, Onomi House mise sur le Junmei, l'un des meilleurs types de saké. Il y a plusieurs catégories de saké. Le saké qu'on propose, c'est la catégorie Junmei. C'est l'une des meilleures catégories puisque c'est du saké pur, enfin du vin de riz pur, sans autres alcools distillés avec. Donc ils fabriquent le saké Junmei avec du riz qu'on appelle umashi, de la levure, un champignon qu'on appelle koji et tout ça mélangé avec l'eau de source de montagne pure. Et donc le goût de ce saké dépend de la région où ça a été fabriqué. La population malgache ne connaît pas encore vraiment le saké. Donc on leur apprend petit à petit déjà comment goûter au saké, c'est quoi le saké. En général, on confond le saké avec de l'eau de vie. C'est pas de l'eau de vie, c'est du vin de riz qui est de 14 à 16% de taux d'alcool. Un savoir-faire affiné qui se perpétue depuis plusieurs générations, des étapes importantes à respecter. Un tel processus ne fait pas pour autant du saké un produit de luxe. Un produit de luxe, je dirais que oui et non. Oui, pourquoi ? Parce que ça, c'est l'emblème du Japon quand même, c'est la boisson emblématique du Japon et ça a une certaine valeur culturelle. Oui. Non, pourquoi ? Parce que c'est une boisson qui peut être à la portée de tout le monde.